Alors, bienvenue à tous dans cette dernière semaine du mois de février 2024 dans ma maison dans tous ses états. Eh bien, ça va être le moment de mettre un peu votre maison dans tous ses états. Voilà. Alors déjà, je change un petit peu le format cette semaine parce que bon, bah voilà, les images, les explications, c'est très intéressant, c'est très bien, mais des fois, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin en fait dans tout ce que je vous raconte. Bah, vous le savez, hein, 2024, toujours, on est dans une année 8. Là, on est bah, le 21 février. Le 21 février, on est un mois avant l'équinoxe de printemps. On est dans une année où le karmique va nous rappeler à l'ordre. Oyez, oyez, oyez. Hein, de la même manière qu'on peut vivre parfois dans des maisons karmiques, vous savez, en termes de feng shui, hein, quand les maisons, bah, on a tendance à descendre pour aller chez soi. Ça fait partie des éléments qui vont faire que notre maison est karmique, donc ça veut dire que bah, elle va amener beaucoup de travail. Donc 2024 est une année, voilà, depuis le début de l'année, ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Là encore, il n'y a pas longtemps. C'est un petit exemple, ça va donner finalement la couleur de l'année. Une société, voilà, pourtant très très florissante, et voilà, avec plusieurs millions de chiffres d'affaires que nous connaissions, voilà, mais avec qui nous avons eu certaines relations pendant nos travaux notamment. Et au fond, bah, je dirais que le patron s'est pas très très bien conduit, vous voyez. Et on sentait que bah, finalement il faisait ça avec nous, mais il faisait ça avec beaucoup de monde. Et finalement, vous voyez, contre toute attente, et ben, ils ont eu le retour de bâton. Donc j'ai envie de dire 2024, voilà, on ne le souhaite à personne, évidemment, mais c'est une année où on va recevoir les fruits de ce que l'on a semé. Donc des fois, c'est vrai que bah, on peut faire les choses pas toujours en conscience. Euh, et personnellement, je suis là pour, bah, comme probablement beaucoup d'autres personnes, pour me rappeler, évidemment, toujours au passage, et vous rappeler à tous qu'il est important finalement de faire les choses en conscience. Voilà, parce que quand on est en conscience, ça évite bah, probablement le retour de bâton et la loi de cause à effet. C'est-à-dire que, qu'on le veuille ou non, il y a toujours un effet qui trouve une cause, voilà. Donc, bah, dans ce qu'on a pensé, dans ce qu'on a fait, dans ce qu'on a dit. Voilà. Donc, on n'est pas parfait, évidemment. Hein, personne n'est parfait. On essaye de faire au mieux. Hein, les 5 accords Toltec, hein, je vous le rappelle, hein, faire de son mieux et c'est déjà énorme, hein, faire de son mieux tout en étant en conscience. Donc là, j'ai eu envie de faire cette vidéo parce que voilà, à un mois quand même du printemps, dans une année très particulière, vous voyez bien que le début de l'année, ça pétarade dans tous les sens. Voilà, avec les agriculteurs sur les routes. Si vous aviez regardé la longue vidéo que j'ai faite qui expliquait qu'on rentrait dans cette ère du Verseau, cette fameuse ère du Verseau pendant 20 ans, donc le démarrage de très très grosses transformations, voilà. Ça va pas être facile, ça va pas être simple. Pour autant, eh bien, on est invité à rester aligné, voilà, à se recentrer. Ça veut dire quoi finalement être aligné eh bien, à se recentrer, se ressourcer dans le recentrage et vous gardez la voie, le fil, l'alignement. Bon, ça tombe bien, au Jardin Zen du Kistilic, on est en Bretagne, une région plein ouest, donc on comprend que tous ceux qui viennent en Bretagne, au fond, viennent rencontrer les profondeurs de leurs dernières ombres, hein, puisque je vous rappelle qu'en Feng Shui, l'ouest va nous montrer nos plus grosses difficultés, nos plus grosses ombres, hein. Donc on n'est pas ici par hasard, on est dans un lieu où finalement on voit comment il est conçu en feng shui, et l'air de rien, je l'avais plus ou moins vu, mais je le comprends maintenant, ça fait 3 ans et demi qu'on est là. Donc on est quelque part dirigé vers l'ouest, voilà tout le cœur du lieu. Bon, on est sud, mais voilà, on est en train de finir le labyrinthe, hein, on fait la reproduction du labyrinthe de chat. Bon, tout ça pour tout dire que nous, on est en plein dedans, donc on a travaillé, on continue de travailler avec tout ça. Mais plus on avance, plus on y voit clair et plus les choses se mettent en place. Voilà, donc évidemment, plus c'est gros, plus ça met du temps. Vous savez, c'est comme un paquebot. Essayer de tourner le paquebot à gauche, à droite, ça va aller évidemment beaucoup plus lentement qu'un hors-bord et tout ça.
Donc évidemment, plus on est dans la création d'un gros projet, voilà, qui est censé être là pour amener de l'alignement à soi et à tous ceux qui vont aller dedans, ben évidemment, voilà, ça rame, ça travaille, etc. Bon, alors, je vais aller à l'essentiel maintenant, parce que vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte? Ben, c'est aussi pour mettre toujours en lien avec le feng shui, hein, le feng shui, parce que, bon, il faut, un jour, il faudra que ça sorte, quoi. Le feng shui, encore une fois, voilà, arrêtez de chercher monts et merveilles, solutions miracles, de toute façon, quoi qu'il arrive dans tout, avec n'importe quel outil, mais j'ai envie de dire encore plus avec le feng shui, qui, encore une fois, est là pour nous éclairer, nous aider à aller dans plus de conscience, et du coup, avec cette conscience, bah, d'y voir plus clair, de travailler ce qu'il faut, de pouvoir lâcher prise quand on doit lâcher prise, voyez, laisser agir, etc. Enfin bref, avoir ce discernement vraiment extrêmement important qui va nous permettre de jouer avec l'énergie, avec les cycles. Voilà. Et donc, dans la suite de cette vidéo, bon, évidemment, cette semaine, en dehors d'être le 21 février, vendredi, donc c'est ça, 24, 21, 22, 23, non, c'est samedi. Donc à la fin de la semaine, le 24, nous sommes dans une pleine lune de Vierge. Donc je vous rappelle, hein, la pleine lune, c'est un moment où on va plutôt être en observation, on va se laisser aller dans les profondeurs, on va laisser aller des choses, alors que la nouvelle lune nous invite à nous mettre dans l'action, à mettre des choses nouvelles en mouvement. Voilà. Donc pourquoi je vous parle de tout ça? Évidemment, encore une fois, parce que c'est en lien avec le feng shui et que le moment de nettoyage, de purification, c'est un moment extrêmement essentiel et important dans les étapes du feng shui. Voilà. Donc moi, je voulais vous inviter en fait à trois choses à faire voilà, cette semaine, quand vous en avez le temps. Pour honorer en fait ce moment. Je vous dis qu'il est dans un contexte plus grand qui nous dépasse, hein, cette ère du Verseau qui s'installe, cette année 8 qui va nous renvoyer quand même le karma, donc ou en même temps qui va nous permettre de dépasser nos limites, hein, c'est-à-dire que enfin c'est comme si on allait s'élever au-dessus du marasme, s'élever au-dessus des problématiques, on va être comme dans une dimension parallèle. Alors nous, évidemment, on se le souhaite. On a créé une dimension parallèle. C'est une dimension parallèle, mais voilà, ça permet de surfer au-dessus de vraiment la glu, hein, la glu de la matrice. Et donc, avec cette pleine lune de cette semaine, encore une fois, à un mois du printemps, comme pour nous préparer à vraiment laisser la place pour ce qui doit venir, moi, je vais vous inviter à trois choses et qui nous relie en fait à notre corps, à la terre, parce que le signe de la Vierge est un élément qui est relié à la terre. Donc le premier, c'est de mettre de l'ordre. Voilà, donc de mettre de l'ordre. Donc ça veut dire que essayer de peut-être prendre un petit moment là, chaque journée, déjà dès aujourd'hui, dans les jours qui, voilà, avant, après la pleine lune, mettez de l'ordre dans toutes vos affaires. Voilà, des fois, ça fait un bien fou. Hein. Qui n'a pas ressenti quand on fait un grand rangement, on jette des vieux papiers, on sort des sacs poubelles, vraiment, on se sent allégé. Donc déjà, dans la matière, faire de l'ordre dans votre maison, dans votre bureau, dans votre voiture. Voilà. Moi, dans ma voiture, voilà, comme c'est une voiture de cheval, c'est un peu le bordel, donc je sens qu'il faut que je m'y attelle. Ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est que l'idée, c'est de faire de l'espace. Voilà, de faire de l'espace. Donc, on fait de l'espace dans notre maison, mais aussi on fait de l'espace dans notre intérieur. Donc, moi, ce que je vous conseille en deuxième étape, c'est de prendre un papier, justement parce que c'est l'élémentaire, donc c'est le matériel, c'est l'écrit. On dit toujours, il faut écrire les choses parce que ça ancre dans la matière. Donc, ça aide vraiment à mettre les choses en mouvement. Pour qu'elle se concrétise, vous voyez, à partir de l'énergie, parce que tout se passe dans le subtil, mais bon, voilà, si on est déjà dans le subtil, si on l'amène après dans le matériel, évidemment, ça va aider. Vous savez, comme les tableaux de visualisation, je fais ça parce que j'en ai un énorme, qui s'est un peu transformé, en fait, en quelques mois, mais bon, voilà. Donc, c'est écrire, finalement, ce que vous avez besoin d'écrire, ce que vous avez besoin de laisser aller, voilà, de laisser venir, qu'est-ce qui doit venir pour vous délester, voilà, peut-être de plein de choses. Donc vous pouvez aussi faire des bonhommes allumettes pour couper avec des situations, des personnes,
des émotions. Donc ça, c'est la deuxième chose. Voilà. Et puis la troisième chose qu'il faut savoir, c'est qu'en même temps, on va être dans le signe du poisson finalement, hein, je crois que ça démarre même aujourd'hui, donc ça veut dire au niveau du soleil, on est dans le signe du poisson. Donc le poisson, évidemment, c'est quand même beaucoup d'émotions. Donc beaucoup d'émotions dans tout le contexte que j'ai déjà donné. Il peut y avoir pas mal de remises en question, il peut y avoir des émotions un petit peu fortes, voilà. Et donc, quelque part, il faut faire ce travail de purification. Donc, évidemment, là, la purification, j'ai envie de vous dire, le premier, ça concernait votre maison, le deuxième, ça vous concernait vous, et ben le troisième, c'est de faire l'ensemble. C'est-à-dire à la fois, peut-être, comme c'est l'eau, et ben, se nettoyer, prendre une bonne douche, je vais dire, voilà, et vraiment demander à ce que cette eau, voilà, nous nettoie finalement. Et puis, on peut faire la même chose aussi dans la visualisation avec la maison. Et donc, évidemment, on peut finir tout ça avec un processus de purification dans notre maison qui, de toute façon, va nous aider à nous purifier puisque vous savez bien que notre maison, c'est nous. Donc, si vous purifiez la maison, vous allez vous purifier vous-même et voilà. Et inversement, ça va faire un travail, en fait, des deux côtés. Donc de purifier, encore une fois, vous le savez bien, on peut mettre des musiques, des fréquences particulières, on peut faire chanter des bols, on peut chanter des mantras hein, ou les mettre en musique dans la maison. On peut mettre de l'encens, voilà, des huiles essentielles. Et puis surtout, voilà, ne jamais oublier le pouvoir de notre intention. Voilà, c'est pour ça aussi que je me suis mis, j'ai changé un petit peu de cadre. Bon, c'est le cadre de mon bureau parce que j'ai la Tara verte, évidemment. Et la Tara, avec le mantra de la Tara, Om Tare Tutare Turesva, qui est un mantra qui va nous permettre de retrouver l'énergie de l'abondance, aussi de la fluidité, hein, le rayon vert, hein, elle est verte, la flamme verte, et donc quelque part en même temps, on met de la purification, hein, on peut amener la tara blanche pour la purification, et en même temps, dans la foulée, on appelle à l'intention de fluidité, et on le décide, on le choisit, parce qu'à un moment donné, c'est ça aussi le 8, quoi. C'est-à-dire que le karma, certes, mais le karma, si on est en conscience avec ça, on peut le dégager. Il y a un moment donné, on peut décider de le dégager quand on a fait le travail qui était absolument nécessaire. Et on peut décider d'aller au-delà de tout ça et de vraiment se détacher du système parce que finalement, tout est toujours possible. Voilà, voilà. Moi, je l'expérimente depuis des années. Alors des fois ça met un petit peu de temps, vous savez, on se dit ah bah oui quand même, bah oui on a besoin de concret, on a besoin de résultats, on a besoin pour y croire, hein, pour continuer d'y croire, parce que des fois c'est pas facile, mais pour autant c'est ça aussi le travail de la foi. Voilà, donc en même temps, si on suit le fil, hein, voilà, nous on va, tas de gens vont pouvoir expérimenter là dès le mois de mars justement pour le printemps. Tous les gens qui vont venir même chez nous en vacances, pour un petit week-end ou autre, vont pouvoir expérimenter l'énergie du labyrinthe de Chartres, puisque là, ça y est, voilà, il est en réalisation, et dans très peu de temps, en fait, il va être terminé. Donc ça, c'est le clou du spectacle au niveau du Jardin Zen du Kistilic. Donc vraiment, c'est une très très belle énergie ici. Hein. Donc si vous n'êtes pas encore venu nous voir ici, il est temps de réserver, voilà, d'organiser un petit séjour. Et puis bah, nous, justement, ça va être la continuité. Je n'en dis pas plus pour le moment. On le verra, voilà, en temps et en heure. Donc voilà, aller au-delà du 8. Et puis donc les mantras que j'ai envie de vous glisser ben, dans toute cette énergie dont je viens de vous parler, voilà, et des conseils aussi pour, ben, voilà, pour, on va dire, vous préparer à la venue du printemps 2024. C'est j'ai confiance, j'avance avec sérénité, je fais de la place autour de moi et je décide de m'ouvrir au prochain cycle du printemps. Voilà, ici et maintenant, au point zéro, dans l'amour de moi-même, dans l'unité de tout ce que je suis, etc., etc. Et puis voilà, et Inch'Allah, voilà, Inch'Allah, parce que de toute façon, on n'échappe pas à son destin, quoi qu'il arrive. Voilà, mais cette conscience, encore une fois, toujours primordiale. Voilà. Donc j'espère que ça vous a intéressé. Suivez ces petits conseils qui sont des conseils de base d'énergie et de feng shui. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine dans ma maison dans tous ces états, et bien
je ne sais pas quoi finalement. Vous voyez, je me laisse inspirer par le moment présent. Voilà, je vous dis à bientôt, salut!